était-ce la première chose à faire? Voilà. Et pourquoi on met sagesse et juste après on a le vaillez-vous, le hélas? Non, ben, tu peux très bien répondre toute seule aujourd'hui. Toute seule, tu peux répondre aujourd'hui. Tu as suffisamment d'expérience. Peut-être tu ne veux pas répondre, mais je veux dire que l'interpellation, elle est là. Je veux dire. Et ça fait plusieurs versets. Hein. Je te signale qu'on est au verset 31 et on rentre au 32 maintenant. Donc il dit Vaïtsav Amelia Vaïsaou Avanim Gdolot Avanim Yekarot Les Yased Abayit Avne Gazit. Donc vous comprenez que les pierres qu'on amenait n'étaient pas simplement des pierres de carrière, mais qui étaient des pierres aussi de valeur. D'accord? Vaïfselu ben Shlomo bnei Hiram. Maintenant, mazé Vaïfselu ben Shlomo bnei Hiram. Les ouvriers de Shlomo et les ouvriers de Hiram étaient parmi les sculpteurs de la pierre. C'est-à-dire Hiram. Donc il y avait la pierre et le bois, n'est-ce pas? Bien fait. Et donc nous passons au chapitre 6. Vaï, voilà, Yael, maintenant ta réponse. Vaï beshmonim shana ve'arba meot shana letzet bnei Israël mieretz Mitzrayim. 480 ans après la sortie d'Égypte, commencent les travaux. Bashana Arevi'it bechodesh ziv. Shana Arevi'it de quoi? De son règne. Chodesh ziv, c'est quel mois? Je vous l'ai appris. C'est le seul mois de l'année qui a un nom hébreu. Lequel? Yar. Yar. Bechodesh ziv ou un chodesh hasheni limor shlomo. Nissan, c'est le mois où il commence à régner. Qu'est-ce qu'on a après Nissan? Ziv. Iya. Shlomo à l'Israël. C'est-à-dire, donc il règne à l'Israël. Mais ça, nous le savions. Déjà depuis Bamidbar, avec le livre de Shmuel, quand on a fait ensemble, on a vu que la demande d'un roi supportait le fait qu'il fallait savoir que le roi ferait peser son joug sur nous. C'est ce qu'avait dit Shmuel aux enfants d'Israël. Le roi que vous aurez, ce roi prendra vos terres, vous imposera, prendra vos filles pour servir au château, au palais, ou je ne sais où, etc., etc., etc. Donc nous le savions. L'imlor à l'Israël, vaïven abayit l'Adonai. Donc on a véritablement l'impression qu'une des préoccupations primordiale de la part de Shlomo, parce qu'on peut dire que 4 ans, c'est le début de son règne, de construire le temple. Et j'imagine que si au bout de 4 ans, la construction commence, c'est donc qu'en amont, il y a eu tous ces préparatifs que nous avons lus précédemment. J'ai pas la faiblesse, mais comment dire, la capacité de comprendre que cette 4e année, ce sont les débuts des travaux, mais que pour que ces travaux débutent, il faut que les matériaux soient là. Donc voilà. Donc ça veut dire que les préparatifs, même s'ils ne sont pas la première année, ils durent déjà depuis 3 ans. Ça fait du monde. D'accord? C'est beaucoup de monde qui travaille. Vaïven abayit l'Adonai. Maintenant, je vais lire plus rapidement parce que ça ne nous intéresse pas. C'est toutes les mesures. Je vais le lire, mais c'est pas à nous, ça ne nous intéresse pas particulièrement. Combien de temps il a régné? 40 ans. 40 ans. Ve'abayit asher bana amelech Shlomo l'Adonai. Abayit asher bana amelech Shlomo l'Adonai. Il a construite pour Hachem. Pour Hachem. Comment dit-on? Ve'amevin yavin. Pourquoi ça me laisse perplexe? Eliaou? Les moyens qu'il emploie. Voilà. Il est prêt à utiliser n'importe quel moyen, mais il veut construire le temple. Mais
Même Si je réfléchis avec vous, C'est le roi veut. qu'est-ce qu'on aurait pu dire d'autre? Ou qu'est-ce qu'on aurait pu vouloir entendre d'autre? Quelle est la question que vous pouvez poser lorsque vous lisez Va'bayit asher bana Melech Shlomo l'Adonai? J'aurais dit, moi, que le Ham Israël a construit, pas lui. Mais c'est sous sa direction. C'est sa direction. Non, on peut accepter. Ça, on peut accepter que le roi est le maître d'œuvre, si tu préfères. Voilà. Mais la première question, moi, qui me vient à l'esprit, vous me dites, vous avez le droit d'objecter, bien entendu, mais la première question qui me vient à l'esprit, est-ce que Dieu a besoin d'une maison? Ah, bon. Si je dis que Dieu n'a pas besoin de maison, alors pour qui est la maison? Pour lui. Non, mais Pour les enfants d'Israël. Afin que les enfants d'Israël aient un lieu où ils aient la possibilité d'entrevoir quelque chose de beaucoup plus concret concernant la foi d'Israël. Quelque chose qui leur permet de toucher du doigt, presque, dirait-on. Le Rambam, dans le Moreh Nevuchim, dit que la persistance des sacrifices après la sortie d'Égypte est afin de leur permettre de pouvoir s'adapter à leurs nouvelles conditions, mais que le sacrifice n'est pas une fin en soi. L'impression que j'ai en lisant Maïmonide dans le Moreh Nevuchim, c'est de me dire, de venir me dire, tu sais, vous n'avez pas vraiment besoin d'un tiers objet pour faire valoir la foi à laquelle vous croyez. Et si vous avez besoin d'un tiers objet, c'est parce que vous êtes encore et toujours, comment dire, dépendant d'une culture particulière. Ou d'un instinct. Aussi, c'est possible, bien entendu. Ils étaient toujours dépendants jusqu'à présent, comme ils étaient en Égypte. Mais tu as raison, mais jusqu'à aujourd'hui même. C'est-à-dire que- ouais, mais c'est-à-dire que- Jusqu'à aujourd'hui. Shabbat, où est-ce Il y en a encore, que... c'est Je vrai. sais plus où j'étais. Ah oui, il y a 2 semaines, quand j'étais avec les étudiantes à la Kiria, pas chez moi à la maison, mais à la Kiria même, un Sefer Torah qu'on a sorti, mais qui est magnifique, quoi. Pas la Torah, oui. le Sefer. L'autour. Les Sfaradim, c'est le, comment on appelle ça Le nartik. même pas le nartik, c'est la boîte dans laquelle on le met, avec des pierres, avec le temple construit dessus et tout couleur argent, etc. Et je regardais et je me disais, Bishvilma. Et qui plus est que, bon, moi, vous connaissez, j'ai toujours un peu l'esprit révolté, c'est que on se précipite pour embrasser ce Sefer, tu comprends? Moi, j'aurais préféré qu'on embrasse la foi. C'est comme ça qu'on dit en français, embrasser la foi. Rémi, c'est comme ça qu'on dit, d'accord? Embrasser la foi. Alors pourquoi, pour vouloir embrasser la foi, ai-je besoin d'embrasser le tiers objet? C'est problématique, à mon avis. Parce qu'on n'est pas assez en foi. Oui, non, mais bien sûr, je joue le Candide, ou l'avocat du diable, si tu préfères, c'est encore plus vrai. On peut répondre. Mais ça me laisse quelque chose de... Quel est Mitzvah, on peut répondre. Ken, mais pourquoi? Jusqu'où ça peut aller. Voilà, c'est ça qui me... Bon, alors, maintenant, il va décrire la construction du temple. Shisha ama orko, ve'esrim orvo, ve'shloshim ama komato. C'est vraiment quelque chose d'énorme. Al pene chalabait esrim ama orko, al pene rochav abait eser ba'ama orvo al pene abait. Vayas labait chalone shkufim atumim, vayiven al kir abait, yatzia saviv et kirot. Vous avez des dessins partout, c'est pas grave. Abayit saviv laechal ou l'advir, vayas laot saviv, ayetzia,
התחתונה 5 באמר עורבה, והתיכונה 6 באמר עורבה, והשלישית 7 באמר עורבה, כי מגרעות נתן לבית סביב חוצה לבלתי אחוז בקירות הבית, והבית באיבנותו אבן שלמה, מסה נבנה, המקבות והגרזן, כל כלי ברזל לא נשמע בבית באיבנתו. Cette phrase-là, ce verset dernier, qui est le verset Zayn, m'interpelle. והבית באיבנתו אבן שלמה מסה נבנה ומקבות והגרזן. Qu'est-ce que c'est les makavot? Ce sont des marteaux lourds. C'est-à-dire, והגרזן c'est la hache. Mais ni l'un ni l'autre, kol kli barzel, le fer ne touche pas la pierre. Lo nishma babaïd beibanato. Alors, j'ai cherché parce que vous imaginez que ça me triture l'esprit d'entendre. On n'a pas entendu dans la maison. C'est le fameux chamir. Voilà, le chamir, c'est un outil que je ne sais toujours pas ce que c'est. J'ai jamais compris. C'est une bête. C'est une On bête dit que c'est une bête qui coupe le bois. Je sais pas, peut-être qu'elle est radioactive. Ouais, alors, moi dans ce cours-là, j'aurais dit de cette manière-là, mais je l'ai déjà dit tout à l'heure. Dans la paracha de Trouma, pour laquelle cet Haftara est lu, nous avons un Mishkan, comment est-il? Portatif. Il est démontable. S'il est portatif et démontable, ça veut dire qu'il est d'une fragilité probante, n'est-ce pas? Et dans Shemot, chapitre 25, verset 2, Nahon, de la paracha Trouma, qu'on va lire Shabbat, Asher idavenu libo, c'est-à-dire que la construction de ce Mishkan, vous entendez bien, j'ai pas dit Mikdash, j'ai dit Mishkan, et cette construction est le fruit des dons volontaires, Hashem idavenu libo, c'est-à-dire ce que l'homme, en son âme et conscience, ressentira comme participation nécessaire. Intéressant, n'est-ce pas? Par contre, le Mikdash que nous venons de décrire, on a passé très vite, mais on imagine que c'est une véritable bâtisse. Alors, vous dire qu'il est grand, j'ai rien inventé, qui va être somptueux, ben oui, nous le savons aussi. Et puis, ce que n'a pas coûté le Mishkan va coûter le Mikdash parce que il est lourd d'impôts. Dans ce chapitre que nous avons lu 5, le verset 27, les travaux forcés que nous avons lus ensemble, bien entendu, et puis ce que j'ai rappelé, le schisme conséquent de comment dire, à la mort de Shlomo, qui, à mon avis, la violence qu'il y a, la violence inhérente, exigée pour la construction d'une telle bâtisse, va nous amener à cette fameuse rencontre de Samarie où Rechavam va se retrouver face aux 10 tribus et gâcher le rendez-vous, Birlal. Parce qu'il dit, je pourrais dire, pour faire un parallèle avec un autre passage, si mon père a fait peser sur vous un joug de bois, je ferai peser sur vous un joug de fer. C'est un peu ce qu'il a dit, quoi. Et en raison de quoi, alors là, c'est la débandade, et c'est le schisme total. Ce qui est surprenant, c'est que... Je t'écoute, vas-y. Non, ce qui est surprenant, c'est que les Juifs, ils se glorifient. Les Hébreux. Enfin, nous, les Juifs, aujourd'hui. Oui. C'est-à-dire qu'on se glorifie toujours d'entendre pour le Binyan Habayit qu'il y a eu le fer n'a jamais touché la pierre. Et on ne parle jamais
de cette oppression. Bien évidemment, mais cette oppression on connaît ça en politique, des gens. Sortir les phrases de leur contexte pour des intérêts qui sont particuliers. Que ce soit pour le bien ou pour le mal, il y a une volonté de sortir les phrases de leur contexte pour les intérêts qui sont les tiens. C'est d'ailleurs le principe de cette sortie de phrases. Nous, on a la chance d'étudier. Nous, ce soir, on a la chance d'étudier. Déjà, le Tanakh, il nous ouvre les yeux, là. Je crois que depuis 4 ans, nous, qu'on est là, c'est pas de nous ouvrir les yeux, c'est qu'on est les plus grands opticiens de la Terre. 5 ans. Donc, je vais te dire... c'est pour ça que je dis à toutes celles qui sont au cours, et que je remarque encore dans les WhatsApp des réflexions, des messages, des idées qui sont incongrues et caduques, à mon avis, et qui, malgré 5 années d'études ensemble, on retrouve encore une certaine manière de ne pas être, ou plutôt de paraître plutôt non que toranique. Tu comprends? Alors que j'attends, bien entendu, que la majorité puisse se conduire de manière toranique. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce que je pourrais rajouter et qui serait aussi embêtant, bien entendu, parce qu'on n'est pas là pour se faire plaisir. Dieu réside, d'accord? Comment est la phrase? Veshachanti betocham. Tout le monde a dit, quand il est écrit cela, Veshachanti betocham, alors qu'on parle du temple. Veshachanti betocho. Mais betocham, parce que Dieu doit résider dans le cœur de tout un chacun. Tout un chacun est un temple en quelque chose. Un mikdash, נכון? אז ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. Mais non, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכו. Pour les gens qui font l'ulpan, c'est clair. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, tout un chacun. Ah bon, alors vous me dites véritablement que Dieu réside dans le cœur. Je ne peux pas m'empêcher de rajouter le reste. Pas dans les pierres. Bah oui. Pas dans les pierres. Wow. Non, Pas dans les pierres. Moi, ce qui me surprend, c'est que quand tu décris tout ça, cette construction... Moi, je décris, je lis avec toi. Hein. C'est pour ça que je veux que vous ayez le livre avec vous. Moi, je donne, j'éveille, et je réfléchis à haute et intelligible voix. C'est le rôle du prof. Et je veux dire qu'en tant qu'élève, et depuis le temps qu'on se connaît, je répète encore une fois, pour ceux qui nous écoutent sur les réseaux sociaux, que nous avons le droit d'objecter. Je n'ai pas, j'allais dire parole d'évangile, la parole du Mont Sinaï. Je veux réfléchir à haute voix, mais il est vrai que dans cette réflexion, c'est gênant. Oui, je t'écoute, pardon. Moi, j'ai dans cette description, c'est un peu fort ce que je vais dire, mais j'ai l'impression que ça, avant même qu'il soit construit, j'ai l'impression qu'on annonce sa destruction. Bah oui, c'est ce que je... Comment Dieu... Parce qu'il n'y a rien de... La destruction... Dans cette description, il n'y a rien de grandiose, il n'y a rien de beau, il n'y a rien de joyeux. Il n'y a rien de joyeux, il n'y a rien de... Non, j'ai dit, il y a tout de grand et de somptueux. Oui, mais il y a rien de... Toi, tu veux parler d'une autre grandeur. Oui, mais Valérie... Ah oui, d'accord, oui, d'accord, oui. Mais regarde ce que ça nous coûte. Regarde ce que ça nous coûte au niveau humain. Je veux dire, on n'arrive pas à cette grande manifestation de Shomron face à Rechavam, alors que Shlomo est déjà mort, par hasard, je veux dire. On est obligé d'analyser ce moment-là. Il va nous coûter assez cher pour exiger une analyse. Elle n'est pas géopolitique, l'analyse ici. Dans la discussion qu'ils ont entre le peuple et Rechavam, elle est sociale et économique. Et comment Dieu fait pour résider dans ce temps? Puisque c'est un temple qui est finalement de forçat et qui n'a pas été fait avec Construit le cœur. par des forces. Comment il peut résider dans un temple pareil? Parce que je pense que... Je veux dire que si cette maison est faite avec autant de... Comment dire? Autant
d'avenants de sagesse, de volonté, de sainteté, mais dont les moyens pour arriver là n'ont pas été les plus justes, les plus qualitatifs qui soient, on peut espérer qu'ils servent dorénavant à quelque chose de qui est. Alors, on est tout de suite confronté au schisme. Et que fait Yerovam ben Nabat quand il devient roi? Qu'est-ce qu'il ferme? Les routes qui vont à Jérusalem. Pourquoi? Pour ne pas aller au temple. Parce que pour lui, le temple représente, dites-le, l'oppression. Le contraire de ce pourquoi il a combattu. Et il va faire quelque chose de terrible pour la sociologie hébraïque. C'est qu'il va créer une autre ville, Bethel, pour leur dire, bon, vous avez besoin du tiers-objet, je vais vous le donner. Parce qu'il est loin d'être bête. Et il leur crée quoi? Bethel, avec un misbéar. Oui, et à Sukkot, Pessah et Shavuot, où est-ce qu'il monte? À Bethel. Non, mais je veux dire, regarde quelle... C'était de l'idolâtrie flagrante à Bethel. Hein? C'était de l'idolâtrie flagrante. Il y avait des statues. Oui, non. C'était la même Bethel que... Qui va choisir l'idolâtrie? Mais je veux dire que... Ça veut dire qu'il se plante aussi. Ça veut dire, ok. On est entièrement d'accord. Mais moi, ce qui m'intéresse quand quelqu'un me dit j'ai mal à la tête, c'est de savoir pourquoi il a mal à la tête. Oui, bien entendu, mais bon, s'il continue à se taper la tête contre les murs alors qu'il a mal à la tête, c'est un peu... Parce que s'il construit Bethel, c'est... Non, on est d'accord, mais tu comprends qu'ici, il y a en amont quelque chose de problématique. Oui, j'ai dit la phrase tout à l'heure, de travailleurs de force, ils vont se sentir être forçats. En vérité, elle n'était pas si mauvaise, sa réaction de couper les routes pour Jérusalem. Pourquoi? Même... D'où il vient l'histoire du temple? On a l'impression que c'est très beau, c'est formidable, le premier temple, tatati, tatata. Quand on voit en 10 lignes, pouf, c'est tout tombé. s'écroule. Oui, s'écroule. La question, elle se pose, est-ce qu'il n'y a pas déjà, parce qu'en fin de compte, le schisme, il n'est pas à une autre période. Hein? Il est juste après. Le schisme, il est juste après. Mais juste après quoi? Après la mort de Shlomo. Mais le temple, il est terminé bien avant que Shlomo meure. Puisque le fameux Midrash qui vient nous raconter qu'il s'est endormi sous un ciel étoilé qui n'est d'autre qu'une toile, qui a mis cette toile étoilée au-dessus du lit en baldaquin? La princesse égyptienne. Et les clés de l'inauguration du Yom Chanukah Habayit, elles sont sous l'oreiller. Et il faut faire appel à la mère de Shlomo, Bathsheba, pour que la vieille Bathsheba aille réveiller son fils dans la chambre royale et lui dire Chanukah Beit Hamikdash. Je veux dire que ça nous laisse quand même pantois, quoi. Je veux dire, c'est pas évident. Vous comprenez? Non, ça casse parce que quelque part, on se dit, on a demandé aux Hébreux de ne pas dormir la nuit qui a précédé le matin de Torah. Et là, il s'est endormi et il faut prendre les clés. Ça fait très vaudeville, quoi, je trouve. Ça fait... Mais je veux dire que on est déjà dans une problématique vis-à-vis de tout ce qu'on a lu au début, à partir du verset 26 enfin, je veux dire, les sages qui ont pris cette haftara pour Trouma, je veux dire, je vous l'ai déjà dit, pour Isaïe 58, le jour de Yom Kippour. Dire, ceux qui choisissent toutes ces haftarot, ils ne sont pas tombés de la dernière pluie. En te disant, ce jour-là, tu liras ça, c'est entre guillemets, je mets le mot, bien sûr, ce sont des malins. Ils veulent nous dire quelque chose. Et il m'est difficile de ne pas entendre leur volonté de mettre en balance le Mishkan et le Mikdash. Ce que nous avons fait il y a un instant. Démontable, fragile, machin, etc. Idavenu libo, Veshachanti betocham, et l'autre, la grandeur, la grandiosité, etc. Les travaux forcés. Est-ce que le c'est ça qui est...
qui est gênant et qui vient et qui me dit, il y a... Comment est-ce qu'on dit en français? Depuis tout à l'heure, je vous parle et j'essaye... Le verre est dans Le quoi? Comment tu as deviné que c'est ça que je cherchais? Bidiouk. Cette expression de dire, est-ce que le ver n'était pas dans le fruit? Oui, ben ouais, ça annonce la destruction du temple, dès le début. Mais tu veux... Vous voulez que je vous dise, j'ai l'impression que dès la mort de Shlomo, le schisme en tant que tel, c'est déjà le début de l'agonie de quelque chose. On va avoir des rois merveilleux, on va avoir beaucoup de rois qui seront très peu merveilleux, mais on a déjà commencé quelque chose. Il y a des sursauts, mais les sursauts, à mon avis, sont comme ça. Une question que je ne sais pas. Est-ce que le temple en Il y a au-dedans juste un peu d'eau. a été construit parce qu'il a été ordonné par le maître du monde, comme le Mishkan, ou bien c'est une suite logique qui leur semble Non, indispensable? Dieu a demandé de construire une résidence. Il a dit qu'il a donné la chokma pour qu'il décide à quel moment. Oui, à quel moment, oui, mais bien Le Mishkan, évidemment. il demande de le faire. Est-ce qu'il dit je veux le Beth Non, Amikdash? c'est-à-dire que la chokma, je ne sais pas s'il a eu vraiment. Quoi. Le Mishkan, il n'est que parce qu'il représente les pérégrinations d'Israël dans le désert. Mais il est voulu par Mais oui, à partir du moment où ils prennent position, il faut qu'ils établissent un temple. un endroit parce que Il a fait. Maintenant, ce que sera ce temple, comment se fera-t-il? Quel sera-t-il? Je veux dire, tous les tenants et les aboutissants liés au temple sont entre les mains de l'homme. Ils ne sont pas entre les mains de Dieu. Dieu sait que les enfants d'Israël ne peuvent pas rentrer en Eretz Israël par Gaza. Alors on les détourne, on les fait passer par la mer des Joncs avec le miracle, etc. Et la faute du Vaudor, la faute des Meraglim, 40 ans de désert, jusqu'à ce qu'ils rentrent, etc. On sait qu'ils ont besoin d'eux, comme le Rambam que je vous ai cité tout à l'heure. Mais oui, ça laisse une odeur pas très agréable. Donc si je comprends bien. Attends, je finis le dernier verset. Je vous laissais tomber le... Après, c'est encore toutes sortes de constructions. Et vous allez au verset 11. Vaïdvar Adonai el Shlomo les morts. Ah, l'Éternel s'adresse à Dieu. Et là, écoutez. C'est quoi 11 Yud Aleph. Pardon. Et là, le verset 11, je crois qu'il nous permet d'arriver à une conclusion. Vayehid var Adonai el Shlomo lemor. Il n'y a pas Veaya, c'est Vayehi. Dieu s'adresse à Shlomo. Le Vayehi, je vous le laisse. Abaït azé asher ata boné. Écoutez bien ce que Dieu dit. Abaït azé asher ata boné. L'impression que j'ai, C'est pas trop lui. ne me mêle pas. Voilà. Il y a une manière de me mêler. Non, non, j'entends, je ne sais pas ce qu'il va y avoir après. Il y a une manière de me mêler. Mais pour l'instant, C'est toi qui l'as ce qui s'est fait et comment cela s'est fait, c'est ata banita. Maintenant, regardez la suite. אם תלך בחוקותיי ואת משפטיי תעשה ושמרת את כל מצוותיי ללכת בהם והקימותי את דבריי איתך אשר דיברתי אל דוד אביך. Et si la conduite, le comportement que j'attends des Hébreux, sera, de toi et des Hébreux, sera celui que j'attends, alors je ferai de cette relation-là entre les habitants de la maison et la maison ce que j'avais prévu de faire, c'est-à-dire cette conjugaison, cette conjugalité, comme j'aime à le dire, entre Dieu et les Hébreux. Et cela, je l'avais dit à qui? À ton père David.
Et qu'est-ce qu'il dit maintenant? On termine la Haftara. Veshachanti betor bnei Israël, velo ezov et ammi Israël. Je résiderai, veshachanti. Est-ce que vous entendez ce qu'il dit? Velo vekidashti. Imze migdash que tu construis. Vekidashti, veigdashti. Non, veshachanti. C'est-à-dire que je retrouve quelque chose de ce Mishkan où il y avait un, comment dire, non, il y avait une volonté volontaire, volontariste quant à la rencontre entre vous et moi. Et je serai d'autant plus volontaire de vous rencontrer que vous le serez de moi. En fin de compte, Mishkan, c'est Shrenut. Lishkon, résider, c'est Shachen. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Veshachanti betor bnei Israël. Qu'est-ce qu'il dit pas? Allez, dites-le, faites-moi plaisir. Qu'est-ce qu'il dit pas? Qu'est-ce qui aurait dû être écrit? Il dit pas dans le temps. Il y a fait! Il y a fait! Il aurait dû être écrit Veshachanti betor abaïd, puisque tout le temps, nous entendrons dire que l'époque du premier temple, eh bien, la Shrina, alors au deuxième temple, la Shrina n'y était pas, etc. Que dit-il? Noir sur blanc, vous l'avez devant vous. Il dit betor. Veshachanti betor bnei Israël. Bnei Israël. Velo ezov et ami Israël. Oui, il y est. Pourquoi? Parce que eux, ils sont. Quand est-ce qu'il n'y sera plus, Yaël? Quand eux n'y seront plus. À quelle époque? À l'époque de Jérémie. Vous pigez comment tout, c'est un Lego, tout se construit. C'est extraordinaire. D'ailleurs, mon sourire ou ma réjouissance, elle est du fait que je comprends quelque chose et que je remets les pièces à leur place. C'est ça qui me permet de me réjouir. Ça ne veut pas dire que la situation est réjouissante, mais que ça me permet de me réjouir parce que je remets les pièces à leur place. C'est ça qui est grandiose. Vous y êtes?